Je m'appelle Cameron, j'ai 29 ans, et le 8 septembre 2022, j'ai péri dans une explosion chez SpaceX au Texas. J'avais été employé chez SpaceX pendant 6 ans, en tant qu'ingénieur en système de propulsion. J'ai commencé juste après l'université, rempli de grands rêves d'aider l'humanité à atteindre Mars. Ma femme, Hélène, et moi venions d'acheter notre première maison à Brownsville. Nous essayions d'avoir notre premier enfant. Je croyais que nous construisions l'avenir, vous savez. Chaque jour, j'entrais dans cette installation en me sentant comme si je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui transformerait tout pour notre espèce. Mais je n'étais pas conscient de ce qui se passait vraiment en coulisses. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Café à 5 heures du matin, un baiser pour Alana pendant qu'elle dormait encore, un trajet de 30 minutes jusqu'à Starbase. Nous faisions les derniers tests sur les moteurs Raptor pour le prototype de la prochaine mission vers Mars. Tout semblait normal. Vérification de routine, examen des données, le briefing habituel de l'équipe. J'étais dans la baie des moteurs quand c'est arrivé. Nous effectuons un test de pression sur les conduites de carburant quand quelque chose a terriblement mal tourné. L'explosion a été si immense, si soudaine, que je n'ai même pas eu le temps de ressentir la peur. Un instant, je regardais ma tablette, vérifiant les relevés de pression. L'instant d'après, tout est devenu blanc. Mais voilà le truc, je n'ai pas perdu connaissance immédiatement. J'ai ressenti cette chaleur intense, puis un poids écrasant sur ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas bouger. Je me souviens avoir pensé à Elena, à la façon dont je lui avais promis d'être prudent, à la façon dont nous avions discuté des prénoms de bébé juste la veille. Puis tout est devenu sombre. Ce qui s'est passé ensuite a altéré tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et notre but sur Terre. Soudain, toute la douleur a disparu, un silence complet. Plus de poids écrasant, plus de brûlure dans mes poumons. J'ai ressenti cette étrange légèreté comme si je flottais. Et c'est là que j'ai réalisé que je flottais. Je regardais mon propre corps, piégé sous des métaux tordus et du béton, du sang partout. Les gens couraient vers moi, criant mon nom, mais leur voix semblait si lointaine. J'ai essayé de les appeler pour leur dire que j'allais bien, mais aucun son n'est sorti. C'est alors que j'ai compris. Je n'étais plus dans mon corps. Il y avait ce tunnel de lumière, mais ce n'était pas comme le cliché que vous voyez dans les films. C'était vivant d'une certaine manière, chaleureux et accueillant, mais puissant au-delà de tout ce que j'avais jamais expérimenté. Je me sentais attiré vers lui, et je n'ai pas résisté. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti complètement en paix. Puis je l'ai vu. Jésus se tenait dans la lumière. Mais il n'était pas comme je l'avais imaginé d'après toutes ces peintures et films. Il était radieux, brillant d'un amour incroyable que je pouvais réellement sentir déferler sur moi. Ses yeux étaient les plus profonds marrons que j'avais jamais vus, remplis d'une telle compassion que j'ai immédiatement commencé à pleurer, pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie et de soulagement accablant. Chaque cellule de mon être a reconnu cette voix, même si je ne l'avais jamais entendue auparavant. J'ai attendu pour te montrer quelque chose. J'ai essayé de parler, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Finalement, j'ai réussi à murmurer « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe ». Il a souri, et ce sourire contenait plus d'amour que je n'en avais ressenti dans toute ma vie réunie. « Tu as travaillé si dur pour amener l'humanité sur Mars », dit-il doucement. « Mais tu ne sais pas pourquoi ils veulent vraiment y aller. Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. C'est alors qu'il m'a montré des choses qui ont brisé tout ce que je pensais savoir. Jésus a agité sa main, et soudain nous étions debout dans ce qui ressemblait à une immense salle de conférence. Mais ce n'était pas une salle de conférence que j'avais jamais vue. Les murs étaient faits d'une sorte de matériau sombre et brillant, qui semblait absorber la lumière. Autour d'une énorme table d'obsidienne, étaient assis des figures en costumes coûteux. Certains que je reconnaissais comme des dirigeants mondiaux, des milliardaires de la technologie, des personnes que j'avais vues aux informations. Mais il y en avait d'autres aussi, qui n'étaient pas tout à fait humains. C'est ce qu'ils appellent le conseil, dit doucement Jésus. Ils planifient cela depuis des décennies. J'ai regardé avec horreur ces figures discuter de la colonisation de Mars, mais pas de la manière dont nous en parlions chez SpaceX. Ils ne parlaient pas de plans de secours pour l'humanité, ou de progrès scientifique. Ils discutaient de routes d'évasion. L'éveil s'accélère plus vite que nous ne l'avions anticipé, dit un homme que je reconnaissais comme l'une des personnes les plus riches du monde. De plus en plus de gens se tournent vers la prière, cherchent la vérité. Nous devons être hors de la planète avant la récolte finale. L'un des êtres non humains s'est penché en avant, ses yeux complètement noirs. Mars servira de sanctuaire lorsque le roi reviendra. Nous pourrons continuer notre travail de là-bas, reconstruire notre influence une fois la poussière retombée. Je me sentais malade. Jésus, de quoi parlent-ils? Quel éveil, quelle récolte. Il a posé sa main sur mon épaule, et immédiatement je me suis senti calme à nouveau. Marcus, il y a une guerre spirituelle qui se déroule que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Ces êtres, ces déchus, ils savent que leur temps est court.
Ils ont utilisé l'ambition humaine et la technologie pour construire leur plan d'évasion, puis il a montré une autre scène. J'ai vu l'installation de SpaceX, mais d'une perspective spirituelle, il y avait des entités sombres planant autour des bâtiments, influençant les décisions, chuchotant des idées dans l'esprit des ingénieurs et des dirigeants. J'ai vu comment ils avaient guidé le projet Mars depuis le tout début, non pas pour aider l'humanité, mais pour créer un refuge pour eux-mêmes. La technologie que tu as développée a continué Jésus. Ce n'est pas seulement pour aller sur Mars, ils construisent autre chose là-bas. Quelque chose qui leur permettra de continuer à tromper et à contrôler les âmes, même après que je revienne pour établir mon royaume sur Terre. J'ai vu d'immenses installations souterraines être construites sur Mars par des systèmes robotiques qui avaient été envoyés là-bas des années avant toute annonce publique. Ce n'étaient pas des stations de recherche ou des habitats pour les colons humains. C'était quelque chose de bien plus sinistre, une préparation pour la guerre spirituelle, nourriture à une échelle cosmique. Mais Seigneur, dis-je ma voix tremblante, je pensais que nous faisions du bon travail, je pensais que nous assurions l'avenir de l'humanité. Ton cœur était pur, Marcus, dit-il avec une compassion infinie. La plupart des gens travaillant sur ces projets ont des intentions pures. Ils ont été trompés et tout comme toi, l'ennemi est rusé. Il utilise les impulsions les plus nobles de l'humanité, le désir d'explorer, de grandir, de survivre, et les déforme à ses propres fins. Puis il m'a montré quelque chose qui a complètement brisé mon cœur. J'ai vu Elena assise dans notre cuisine, priant pour moi chaque matin avant que je parte travailler. Je l'ai vue murmurer des prières de protection sur moi. J'ai vu comment ces prières simples et fidèles avaient été comme un bouclier autour de moi, m'empêchant d'être entraîné plus profondément dans la tromperie. Elle t'a sauvé, dit-il. Ces prières ont gardé ton cœur tendre, t'ont gardé en quête de vérité au lieu de simplement progresser. C'est pourquoi tu es ici avec moi maintenant, au lieu d'être piégé avec eux. Je sanglotais maintenant. Je n'avais aucune idée. Je pensais que j'étais juste bon dans mon travail. Je pensais que j'avais mérité ma position. Tu l'as mérité grâce à ces prières et à ton propre cœur, en quête. Mais mon enfant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Son expression est devenue plus sérieuse. Le plan de l'ennemi s'accélère. Ils savent que de plus en plus de gens se réveillent à la réalité spirituelle qui les entoure. Ils prévoient de retirer les esprits les plus influents de la planète avant mon retour, afin de se regrouper et de continuer leur tromperie depuis Mars. Il m'a montré une chronologie qui m'a glacé le sang. La colonisation de Mars n'était pas prévue pour des décennies dans le futur, comme il le disait au public. Elle était prévue pour dans quelques années seulement. La première vague ne serait pas composée de scientifiques et d'explorateurs. Ce seraient les élites du monde, ceux qui avaient travaillé avec ces entités sombres depuis le début. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, dit Jésus. Et pour la première fois, il sourit à nouveau. Ils pensent qu'ils peuvent me fuir. Ils pensent que la distance dans l'espace signifie une distance par rapport à mon autorité. Ils ne réalisent pas que j'ai créé l'univers. Il n'y a nulle part où ils peuvent aller où je ne suis pas. Puis, il m'a montré la chose la plus incroyable. J'ai vu Mars tel qu'il était vraiment. Pas la planète stérile et morte dont la science nous parle, mais un monde qui avait autrefois été vivant. J'ai vu ce qui s'était passé là-bas avant, comment une autre civilisation était tombée dans les mêmes tromperies, comment ils avaient essayé de fuir vers d'autres mondes lorsque le jugement est venu. La poussière rouge qui couvre Mars n'est pas seulement de l'oxyde de fer. Ce sont les restes d'un monde qui a choisi la rébellion plutôt que le repentir. Cela s'est déjà produit, Marcus, dit Jésus tristement, à travers le cosmos. Des mondes se sont élevés et sont tombés en fonction du même choix. Me serviront-ils, ou se serviront-ils eux-mêmes? Mars était autrefois vert et bleu, plein de vie, mais ils ont choisi le même chemin que la Terre choisit maintenant. J'étais submergé. Alors la mission Mars est tout un mensonge. Pas entièrement, répondit-il. Il y aura de véritables découvertes scientifiques. Il y aura de véritables découvertes scientifiques. Il y aura des âmes courageuses qui iront avec des cœurs purs cherchant à étendre les connaissances et les capacités humaines. Mais le véritable but, l'agenda caché, est de fuir la responsabilité. Ils pensent qu'ils peuvent construire un nouvel ordre mondial sur Mars loin de mon influence. Que puis-je faire? Demandai-je désespérément. Comment puis-je arrêter cela? Jésus prit mes mains dans les siennes, et je sentis une puissance traverser moi comme de l'électricité mélangée à de l'amour pur. Tu vas retourner, Marcus, mais pas pour arrêter la mission. Ce n'est pas pour arrêter la mission, ce n'est pas ta vocation. Tu vas retourner pour avertir les gens de ce qui se passe réellement, pour les aider à comprendre que leur sécurité n'est pas dans la fuite vers d'autres planètes, leur sécurité est dans le retour vers moi. Mais qui va me croire? Protestai-je. Je ne suis qu'un ingénieur, les gens vont penser que je suis fou. Les mêmes personnes qui pensaient autrefois que Noé était fou, dit-il avec un sourire doux. Les mêmes personnes qui pensaient que les prophètes étaient fous. Marcus, je n'ai pas besoin que tout le monde te croie. J'ai juste besoin que ce que j'appelle entendre la vérité à travers ta voix. Puis il m'a montré une autre chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu des guerriers de prière à travers la terre, des gens que je n'avais jamais rencontrés, des gens qui priaient depuis des années pour que les choses cachées soient révélées.
J'ai vu le groupe de prière d'Elena se réunir tous les mardis soirs dans notre salon, intercédant pour les travailleurs dans les hautes sphères qui sont trompés. J'ai vu des enfants en Afrique prier pour que les gens de l'espace connaissent Jésus. J'ai vu des femmes âgées dans des églises rurales demander à Dieu de protéger les jeunes hommes travaillant avec des technologies dangereuses. Ils ont prié pour toi spécifiquement, Marcus, dit Jésus. Pas par nom, mais pour ta protection et ton éveil. Leurs prières sont ce qui t'a amené ici à moi aujourd'hui. Je me sentais si petit, si humble, si reconnaissant. Tout ce temps, je pensais que je faisais mon propre chemin dans le monde, alors qu'en réalité j'étais soutenu par les prières d'étrangers. Il y a autre chose, continua Jésus. L'explosion qui t'a amené ici, ce n'était pas un accident. L'ennemi a essayé de te tuer parce que ton rôle dans l'exposition de ce plan est crucial. Mais mes anges ont dévié le pire de l'explosion. Ce qui aurait dû te vaporiser instantanément t'a seulement amené au bord de la mort pour que je puisse te parler ici. Il a fait un geste autour de nous, et j'ai réalisé que nous étions debout dans un endroit qui était à la fois vaste et intime, rempli de lumière, mais aussi confortable, comme une maison bien aimée. Ce n'est que le seuil, expliqua-t-il. Au-delà, c'est la maison de mon père, avec des chambres que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Marcus, je ne veux rien de plus que de t'accueillir chez toi maintenant. Tu as assez souffert. Tu pourrais rester ici dans une paix parfaite, un amour parfait, un repos parfait. Pendant un moment, la tentation était écrasante. L'idée de ne plus jamais avoir à s'inquiéter, de ne plus jamais avoir à lutter avec le doute ou la peur ou la douleur, de ne plus jamais avoir à voir Elena pleurer quand je rentrais stressé du travail, cela ressemblait au paradis, parce que c'était le paradis. Mais ensuite, j'ai pensé à Elena seule dans notre maison, probablement en train de recevoir un appel téléphonique en ce moment qui briserait son monde. J'ai pensé à toutes les personnes chez SpaceX qui croyaient sincèrement qu'elles travaillaient pour l'avenir de l'humanité. J'ai pensé aux enfants qui grandiraient dans un monde où les personnes les plus influentes avaient abandonné la Terre pour leur propre survie. Je dois retourner, n'est-ce pas, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Jésus hocha la tête solennellement. Ta mission n'est pas terminée, mon fils. Mais je te promets ceci, chaque jour que tu passeras à porter ce fardeau, je serai là avec toi. Chaque fois que quelqu'un te traitera de fou, je murmurerai ma vérité dans ton cœur. Chaque fois que tu douteras de ce que tu as vu ici, je te rappellerai ce moment. Il posa sa main sur mon front, et soudain, je compris des choses que je n'avais jamais comprises auparavant. J'ai vu comment la technologie que nous développions pouvait être rachetée, utilisée pour le bien au lieu de fuir. J'ai vu comment le véritable désir d'explorer l'espace pouvait être séparé de l'agenda caché de fuir Dieu. J'ai vu comment la vérité pouvait libérer les gens même au milieu de la tromperie. Souviens-toi, dit Jésus, alors que la lumière autour de nous commençait à s'estomper. Ils peuvent courir vers Mars, ils peuvent courir vers la galaxie la plus éloignée, mais ils ne peuvent pas me fuir. Quand je reviendrai pour établir mon royaume, ce sera un royaume cosmique. Tout genou fléchira sur Terre et sur Mars, et dans chaque recoin de l'univers. La dernière chose dont je me souviens qu'il a dite était « Dis-leur que leur espoir n'est pas de devenir une espèce multiplanétaire, leur espoir est de devenir une espèce rachetée. » Puis tout est redevenu sombre. Je me suis réveillé au son des machines qui bipaient et d'Elena qui sanglotait. Ma poitrine semblait avoir été écrasée par un camion, ce qui était en gros le cas. Il y avait des médecins et des infirmières partout, tous parlant en même temps disant des choses comme « impossible » et pas de dommages cérébraux après 17 minutes, et nous devons faire plus de tests. Elena tenait ma main si fort que je pensais qu'elle pourrait me casser les doigts. Son visage était rouge et gonflé par les pleurs. Ses cheveux étaient en désordre, et elle était la chose la plus belle que j'avais jamais vue. « Marcus, chuchota-t-elle, ils ont dit que tu étais parti. Ils ont dit que tu étais parti. Ils ont dit... Ils ont dit... J'ai serré sa main aussi fort que je pouvais. Je suis là, bébé, je suis là. Mais je n'étais plus la même personne qui l'avait embrassé au revoir ce matin-là. Comment pourrais-je l'être? J'avais vu derrière le rideau de la réalité. J'avais rencontré Jésus face à face. J'avais appris que tout ce vers quoi je travaillais était construit sur un mensonge. Les médecins m'ont gardé à l'hôpital pendant 1 semaine, faisant test après test, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait être cliniquement mort pendant 17 minutes et se réveiller sans dommages cérébraux, sans altération cognitive, rien que quelques côtes cassées et des organes meurtrices, qui guérissaient déjà plus vite qu'ils n'auraient dû. Je ne leur ai pas parlé de ma rencontre avec Jésus, pas au début. Je savais qu'ils voudraient attribuer cela à des hallucinations dues au manque d'oxygène. Mais Elena savait que quelque chose avait changé. Elle a dit que j'avais l'air différent, qu'il y avait quelque chose dans mes yeux qui n'y était pas avant. C'est la 3e nuit à l'hôpital que je lui ai finalement tout raconté sur le conseil, sur Mars, sur le véritable but du projet de colonisation, sur Jésus et son avertissement, et la mission qu'il m'avait donnée. Elena a écouté chaque mot sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui a confirmé que j'avais épousé la bonne femme. « Je te crois », dit-elle simplement. «
J'ai prié pendant 2 ans pour que Dieu te montre ce qui se passait vraiment à cet endroit. Je pouvais sentir les ténèbres autour de lui chaque fois que tu rentrais à la maison. C'est alors que j'ai su que Jésus avait raison à propos de ses prières qui me protégeaient. J'ai quitté SpaceX le jour où je suis sorti de l'hôpital. Officiellement, je leur ai dit que j'avais besoin de temps pour me remettre de mes blessures. Officieusement, je savais que je ne pouvais plus faire partie de la construction de capsules de sauvetage pour les anges déchus. Certains de mes anciens collègues m'ont contacté, inquiets pour moi. Pensant que j'avais perdu la tête, quelques-uns ont écouté ce que je leur ai dit et ont commencé à poser leurs propres questions. Un gars, David, est même venu me voir et m'a dit qu'il faisait des rêves sur des figures sombres dans l'installation depuis des mois, mais qu'il pensait qu'il était juste stressé. La partie la plus difficile a été d'apprendre à vivre avec cette connaissance. Chaque fois que je vois des nouvelles sur les missions vers Mars ou les réalisations en exploration spatiale, je ressens ce poids lourd dans ma poitrine. Je sais qu'il y a de bonnes personnes qui travaillent sur ces projets, des gens avec des cœurs purs qui veulent vraiment aider l'humanité. Mais je sais aussi ce qui motive vraiment l'agenda au plus haut niveau. Elena et moi avons commencé à fréquenter une petite église où le pasteur prêche réellement sur la guerre spirituelle et les temps de la fin. Pas le genre d'enseignement fou et alarmiste, mais la vérité biblique sur la bataille entre la lumière et les ténèbres. J'ai partagé mon témoignage là-bas, et les gens l'ont reçu avec des cœurs ouverts. La chose la plus étrange est comment ma relation avec Dieu a changé. Avant ma mort, je croyais en Jésus. Mais c'était plus comme une police d'assurance, quelque chose que je pensais probablement vrai, et qui semblait être une bonne idée de croire. Maintenant, je le connais personnellement. Je lui parle tout au long de la journée, comme s'il était debout juste à côté de moi, parce qu'en quelque sorte il l'est. La prière n'est plus seulement des mots que je dis avant les repas, c'est une guerre. Elena et moi prions chaque matin pour l'exposition des agendas cachés, pour la protection des vrais scientifiques et ingénieurs qui sont trompés, pour la sagesse des dirigeants qui ont encore des cœurs purs. Nous prions pour que les gens se réveillent à la réalité spirituelle qui les entoure, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à écrire tout ce dont je me souviens de ma rencontre avec Jésus. Chaque détail de ce qu'il m'a montré. Je ne sais pas encore ce que je suis censé faire de tout cela, mais je sais que c'est important. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre, peut-être que je commencerai à parler dans les églises, peut-être que je continuerai simplement à partager mon histoire une personne à la fois. Ce que je sais, c'est ceci. L'élite de ce monde pense qu'elle peut s'échapper vers Mars lorsque les choses vont mal ici sur Terre. Ils pensent qu'ils peuvent construire une nouvelle civilisation sans l'interférence de Dieu. Mais ils ont tort. Jésus est le Seigneur de l'univers entier. Pas seulement de la Terre. Il n'y a nulle part où ils peuvent fuir que son autorité n'atteigne pas. La vraie question n'est pas de savoir si l'humanité deviendra une espèce multiplanétaire. La vraie question est de savoir si nous deviendrons une espèce rachetée. Allons-nous revenir vers notre Créateur avant qu'il ne soit trop tard, ou suivrons-nous le même chemin qui a détruit Mars il y a longtemps? J'ai reçu une seconde chance dans la vie pour partager ce message. Tout le monde n'a pas une expérience de mort imminente, avec une mission aussi claire. Mais la mienne ne pourrait pas être plus claire. Les choses cachées doivent être révélées. La tromperie doit être exposée. Les gens ont besoin de savoir que leur espoir n'est pas dans la fuite vers d'autres planètes. Leur espoir est dans celui qui a créé toutes les planètes. Si tu écoutes cela et que tu travailles dans l'industrie spatiale, je veux que tu saches que je ne suis pas contre l'exploration spatiale. Je ne suis pas contre le progrès scientifique, mais je suis contre l'utilisation de ces nobles poursuites pour cacher un plan d'évasion pour les personnes les plus maléfiques du monde. Pose des questions, prie pour le discernement, fais attention à qui conduit vraiment l'agenda, et pourquoi. Si tu écoutes cela et que tu penses que cela semble fou, je comprends. Il y a 6 mois, j'aurais pensé la même chose. Mais j'ai vu ce que j'ai vu, et je ne peux pas le dévoir. Jésus est réel. Et tout. La guerre spirituelle est réelle, et les plans élaborés dans des salles de réunion secrètes à travers le monde sont plus sinistres que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Mais voici l'espoir que je veux te laisser. Dieu gagne à la fin. J'ai eu un aperçu de son royaume, et c'est plus beau que tout ce que nous pourrions jamais construire sur Mars ou toute autre planète. Il n'est pas surpris par leur plan d'évasion. Il ne s'inquiète pas de leur technologie avancée. Il se prépare pour ce moment depuis la fondation du monde. Ta sécurité n'est pas dans la fuite vers une autre planète. Ta sécurité est dans la course vers les bras de celui qui t'aime assez pour mourir pour toi. Ton espoir n'est pas de devenir une civilisation voyageant dans l'espace. Ton espoir est de faire partie du royaume éternel de Dieu. Le compte à rebours pour quelque chose a déjà commencé, mais ce n'est pas un compte à rebours pour la colonisation de Mars. C'est un compte à rebours pour le retour du roi. Et quand ce jour viendra, tout genou fléchira sur Terre, sur Mars, et dans chaque recoin de l'univers. Ne mets pas ta confiance dans les plans des hommes. Mets ta confiance dans le plan de Dieu, parce que je te promets, son plan est le seul qui réussira à la fin.